Ça y est, je me lâche. Je vais être franche avec vous. J'ai fait une interview sur ABC Talk, la semaine dernière et je pensais vous parler de ça et j'ai pas réussi. Mais là, aujourd'hui, là, c'est maintenant. Hem, je vais tout vous déballer sur qu'est-ce qui m'anime réellement, pourquoi l'école de l'âme agit. Il y a pas de mystère à faire, en fait. Même si je sais que ça peut peut-être bousculer, certaines d'entre vous, ce que je vais raconter là. Il y a pas à être bousculé. C'est que du beau. Donc, voilà. Vous si vous me suivez, vous savez déjà certainement, que j'ai fait, une EMI dans la petite enfance. Bon, ça, vous le savez. Évidemment que ça a un lien avec l'école de la magie qui s'est créée plus tard, mais longtemps plus tard, en 2019. Mais ce que je vous ai pas dit, ou peut-être certaines personnes le savent, certaines personnes qui sont dans mes espaces le savent, mais ce que je vous ai pas dit, c'est ce qui s'est passé 6 mois après et c'est ce qui s'est passé 6 mois après qui a été décisif. Même si ça a mis son temps, avec bien des déboires avant que ça puisse s'épanouir en l'école de la magie. 6 mois après, en fait, cette expérience de mort imminente, ma mère m'a montré un tube de médicaments et elle m'a dit: «Leslie, tu touches pas, c'est dangereux. Si tu touches à ça, tu risques de retourner à l'hôpital et tu risques même de mourir». Et là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a un truc qui est sûr, c'est que je suis revenue de cette EMI avec comme une compréhension immédiate des mots, même si voilà, j'avais 2 ans et demi donc, hein, parce que c'est entre 2 ans et demi et 3 ans que ça s'est passé, ces 2 événements-là. Et donc quand elle a prononcé le mot «mourir», ça m'a ramenée à cette expérience de mort imminente, qui pour moi était une, belle expérience. Un peu compliquée à certains égards, mais, j'avais qu'une envie, c'était de retourner en fait à la source quoi. Et j'avais absolument pas, voilà, rassurez-vous, c'est là où je dis: «Voilà, vous rassurez-vous», évidemment que pour moi, ça voulait dire aussi revenir. Puisque c'était ce qui m'était arrivé, je pensais même pas autrement. Donc c'était aller faire l'expérience, puis revenir. Donc sans aucune, arrière-pensée, j'ai avalé tout le tube. J'ai piqué le tube et bam bam bam, j'ai tout avalé. Évidemment, je me suis retrouvée à l'hôpital et là, pour tout vous dire, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, ni remettre dans l'ordre ce qui s'est passé 6 mois avant, 6 mois après. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que je dis, voilà, le EMI, vers 3 ans, parce que en fait, ça comprend un petit peu tout ça, mais je sais pas le remettre dans l'ordre, hein. À cet âge-là, la notion de temps, c'est un peu compliqué. Bref, déjà, j'ai mis un temps fou à comprendre que c'était une EMI. Je l'ai appris que quand j'avais, la trentaine. En regardant un reportage sur les EMI que j'ai réalisé que c'était ça qui m'était arrivé. Donc bref, hem, OK, retour, à la case départ, c'était ma volonté, en sachant que j'allais revenir. Sauf que, ce qui est sûr, c'est que pendant 6 mois, ça a pas été simple, en fait. C'est entre ces 2 épisodes, ça a pas été simple. Parce que j'avais eu l'impression, en retournant, en fait, dans mon corps, parce que ça s'était passé comme ça la première fois, que, j'étais coupée de cette expérience, coupée de la source. J'avais beau avoir intégré, hein, d'une manière, très instinctive que c'en était le produit, je retrouvais pas la même, vibration là, dans nos échanges, dans ce qui se passait dans ma vie, dans ce qui se passait dans la vie en général. Je voyais pas la enfin, j'avais vraiment du mal à me dire: «C'est la même chose, quoi». Hem, donc ça a été, compliqué et j'avais ce manque de la source qui s'est créé. Et en fait, ce qui est sûr, je sais pas comment ça s'est passé la deuxième fois, mais ce qui est sûr, c'est que après cette deuxième fois, ça me serait plus jamais venu à l'idée de prendre des médicaments pour y retourner. Et pourquoi? Parce que la grosse différence, c'est que j'avais une captation hyper forte et hyper fine de la source ici, dans le vivant. Waouh! Ça, c'était juste extraordinaire. Je peux pas dire que c'était aussi évident la première fois, mais alors cette deuxième, oui.
Et ça a été important. Ça a été un tournant incroyable. Ça a été un tournant incroyable parce que, il y avait ça et en même temps, effectivement des distorsions entre, bah, ce qui se passait entre nous au niveau de nos âmes, qui était tout à fait perceptible et ce que l'on traduisait dans la matière, qui était parfois, que voilà quoi, je c'était, très incongruent. Hem Et à cette époque-là, je rêvais que d'une chose, c'est, qu'on puisse, exprimer ces autres dimensions et se les exprimer les uns les autres, et que ce soit simplement naturel. Qu'il y ait pas, comme ces fritures sur la ligne, ces brouilleurs sur la ligne, ces bugs, en fait, d'une certaine manière, sur la ligne et je me disais: «Mais comment ça se fait que ça bug comme ça?» Alors j'ai appris à bugger aussi moi. J'ai appris à bugger parce que, bah, comme mon langage était pas logique pour la plupart des gens, parce que je pouvais parler l'âme, je pouvais parler à l'âme, je pouvais, voilà, avoir un langage qui semblait pas, inadapté, enfin qui semblait inadapté, peut-être pas super compréhensible, ce qui faisait que j'étais, et puis j'avais, un élan, d'amour qui était, parfois peut-être dérangeant, pour les gens qui étaient autour de moi, en fait et prenaient ça peut-être pour de la faiblesse, de la vulnérabilité, du coup c'était pas simple. Et à un moment donné, au moment de la préadolescence, bah, voilà, j'ai voulu faire partie de cette société, j'ai voulu intégrer, j'avais pas envie d'être inadaptée, j'avais pas envie de pas pouvoir partager avec, avec les autres quoi, au contraire. Je sentais bien que j'étais venue pour ça. Donc j'ai appris. J'ai appris à communiquer, j'ai appris les codes et cetera et j'en ai évidemment comme j'ai pour le faire bien, il a fallu que je mette à couvert, les autres dimensions et que, évidemment je fasse ce chemin de moi de perdre cette connexion jusqu'à ce qu'elle se rouvre, bah, d'un coup! Après que j'ai fait même, ma passion et mon métier de la communication, humaine, puisque j'ai travaillé en agence de pub pendant 17 ans, j'ai traîné mes savates dans les agences de pub parisiennes et jusqu'à un burn-out total qui, en fait, s'est avéré être une réouverture de connexion, mais pas, d'un coup, très, très fort, très, très puissant, submergent, clairement, au départ et ça a été tout un chemin de recouvrance, à partir du moment où j'ai reconnecté, que je suis tombée sur ce reportage sur le MI, il y a plein de choses qui se sont mises en place. J'ai rencontré l'hypnose, j'ai rencontré les activations de conscience et là, waouh, OK, je me suis rendu compte que d'autres que moi, parlaient, avec d'autres dimensions et qu'en fait, c'était pas un problème, une inadaptation, mais au contraire des voies de solution. Ça a été magique et là, progressivement, je me suis mise à explorer. OK, comment je fais pour me connecter à la source? C'est quoi le chemin? Comment je ferais pour le transmettre? Et simplement, humblement, je demandais. Simplement, je demandais. Parce que je savais que je pouvais pas, moi, depuis mon humaine, trouver ça, quoi. Donc, simplement, je demandais et quand je demandais suffisamment humblement, ce qui a été tout aussi un chemin, et ben, je recevais et un jour, j'ai reçu la méthode qui aujourd'hui est appelée Portail Origine de l'école de la magie, qui est ce chemin jusqu'à la source, derrière toute chose, derrière tout ce qui vit. Et là, ça a été le début, de tout le reste. C'est toutes les méthodes que l'on peut, qui se sont créées derrière, l'hypnoalchimie systémique, les constellations multidimensionnelles. Et ben, c'est, bah, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a ça entre les mains? Mais quel cadeau on peut s'apporter, quel cadeau on peut apporter au monde et comment on retrouve, cette voie royale qui est, d'arrêter de s'identifier à des dimensions, et de se désidentifier de la dimension de l'âme et de se désidentifier de la source alors qu'avant tout, eh bien, en fait, on peut, à un moment donné, c'est vrai que c'est initiatique et c'est les initiations qu'on fait avec l'hypnoalchimie systémique à l'école de la magie, avec les programmes, en l'occurrence, ton Soul Set, qui s 3 programmes. Et bien, de retrouver cette voie royale, de se replacer dans cette bonne dimension et de considérer toutes les autres dimensions comme étant des déploiements et non pas nos dimensions, de référence. Voilà, c'est ça. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écoutée et n'hésitez pas à me dire comment ça